Vous êtes soniqué? Vous êtes Wolof? Tu montres le passeport français, hein. Mais lui, il dit ton accent là. Il demande ton origine. Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça dans un aéroport? Mettez en commentaire, parce que Soleil est en train de vous parler. Vous n'avez jamais vu ça dans un aéroport, en France ici, devant des policiers français? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais été témoin de ça? Tu arrives à l'aéroport, tu montes ton passeport français. Le policier de frontière là, il dit, ah, vous êtes Bambara? Vous êtes Soniké? Vous êtes Malien? Vous êtes Nigérien? Vous êtes de la Côte d'Ivoire? Il vous demandera ça pour dire, ah, j'ai fait le 43e Bima. Mon père était militaire. Ah, ça se passe. Voici des témoignages. Mon père était, il vous dit ça, mon père était à Djibouti. Mon père était quelque part, il a fait la guerre, il était là-bas. Mon père était militaire. Il va vous dire ça. Moi-même, j'ai grandi là-bas. Non, il le cache. Il dit ces mots-là, des trucs pour dire qu'il a fait l'Afrique. En la réalité, pour vous dire que vous êtes un Africain. Maintenant, autre chose que vous allez remarquer. Parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont Libanais d'origine en Côte d'Ivoire. Quand vous avez le passeport français, que vous rentrez en Côte d'Ivoire, ils vous demandent vos origines pour dire oui, oui. Mais quand vous êtes en train de venir, vous êtes à Charles de Gaulle, à Roissy. Quand vous descendez là, les mêmes Français, peau blanche, qui sont partis en Côte d'Ivoire là, et quand ils viennent montrer leur passeport, le contrôle ne dure pas. Mais quand toi, tu es comme moi, Soleil, noir, et puis tu montres ton passeport français, il te questionne, tu habites où? Tu étais où? Et c'est toi, sur l'image? C'est toi? Ton contrôle dure le plus. Malgré que tu as le passeport français, et tu es en train de rentrer sur le territoire français, mais plus ils vont te contrôler. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez jamais vécu ça? Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, j'ai travaillé à l'aéroport. J'ai vu ces cas comme ça. Tu es noir, hein? Et puis tu as le passeport français. Tu descends encore en France ici. Tu viens de l'Afrique de tes vacances. Mais ils vont te demander si ils vont te poser des questions. Même souvent sur ton adresse. Parce que tu n'es pas français. Tu le sais. Tu es un naturalisé. Donc tu es traité comme un naturalisé. Ça, vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu? Ça, nous, on a vu ça. Mais voilà un pays, la Côte d'Ivoire, qui pour d'autres est tombé de nulle part. Tout le monde peut mettre son pied dedans comme il veut, quand il veut. Non, je suis Libanais, j'ai le passeport ivoirien, donc on ne peut pas te dire que tu es Libanais d'origine. Non, je suis ivoirien. Non, moi-même là, depuis que j'ai pris la nationalité ivoirienne, on m'a déchoir de ma nationalité et comment on appelle libanaise. Donc je suis plus ivoirien que toi. Est-ce que tu comprends le français? Quand toi-même tu dis que depuis que tu as pris ta nationalité ivoirienne, celle de ton pays d'origine là, tu ne la possèdes plus parce que la Côte d'Ivoire n'aime pas la double nationalité. Mais est-ce que tu comprends quand tu dis on m'a déchoir de ma nationalité? Est-ce que tu comprends le mot que toi-même ta nationalité on t'a pris? C'est comme si tu étais devenu un transsexuel. Tu étais devenu, et comment on appelle les gars là? Tu étais devenu comme les transgenres là. C'est-à-dire, tu es femme et puis on t'a rendu garçon. En petit français, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toi-même, ta nationalité d'origine, comme tu prends la nationalité d'un autre pays, on t'arrête ta propre nationalité. Toi-même, tu le dis, mais tu dis que tu es ivoirien maintenant. Ça, je ne comprends jamais l'attitude. Et puis, le bémol, tu vas trouver des Ivoiriens conscients, des Ivoiriens lucides, qui mettent dans les commentaires au soutien à la communauté libanaise. Il est en train de te parler de ton frère, hein, que lui il est plus ivoirien que ton frère. Et puis c'est le noir ivoirien là. Tu vois en bas et puis il écrit, oui c'est vrai, on te soutient. Vas-y, c'est fort, ce que tu dis est vrai. Oui, vas-y, oui, tu es plus ivoirien que lui. Or, l'ivoirien là, qui dit à Libanais que il est plus ivoirien que celui qui l'attaque là, qui lui fait les faux commentaires, quand lui-même tu vas lui demander
où se situe son village. Dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, il ne te dira jamais son village. Oui, ceux qui soutiennent les Libanais là, il est difficile pour eux en Côte d'Ivoire de se géolocaliser, de trouver leur village. C'est moi qui vous dis ça ce matin. Tous ceux qui soutiennent les Libanais là, il est difficile pour eux de leur donner la cartographie de la Côte d'Ivoire et puis tu lui dis, situe-moi où tu es ton village, où est ton village. C'est difficile pour eux. Parce que parmi eux, certains sont nés, les soutiens des Libanais là. Il y en a qui sont nés à Bobo-Ga, Benjerville. Il y en a qui sont nés à Bobo-Doumé. Il y en a qui sont nés à Lokodro. Il y en a qui sont nés à Daloa. Il y en a qui sont nés à Bundiali ou à Sikasso. Ils ne connaissent même pas leur vrai village. Mais moi qui ai un village, il est primordial pour moi de savoir où je viens, quels sont mes us et coutumes que le Libanais n'a pas. Parce que lui, il est ivoirien, certes, de paperasse. Mais moi, mes origines, mes coutumes, mon initiation, le Libanais n'a pas ça. Il est ivoirien de ses papiers. Mais la richesse que moi j'ai en tant qu'Ivoirien n'a pas ça. Et ce que vous ne savez pas, quand tu as une nationalité qu'on t'a donnée, on peut te déposséder de ta nationalité. Est-ce que vous savez ça? Il y a un processus qu'il faut suivre pour dire que tu viens d'être naturalisé. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus naturalisé. Ton papier de naturalisation prend effet à partir d'aujourd'hui. Il n'est plus valable. Les papiers qu'on t'a donnés, on te les enlève. Souvent, selon des principes, des critères de naturalisation. Aujourd'hui, ici en France, si tu te rends coupable, naturalisé français, coupable de certains crimes, on peut te dire à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus français. Le juge, on peut décider que lui là, vu son comportement, son attitude radicalisée, anti-français, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus français. Mais moi, Soleil, je suis ivoirien. Il n'y a personne, le juge, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui peut dire Soleil, tu n'es plus français. Ça n'existe pas. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui puisse dire que moi, Soleil, ivoirien d'origine de sang, que je ne suis plus ivoirien aujourd'hui. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Parce que souvent, les Libanais qui parlent et puis qui insultent les Ivoiriens là, qui sont naturalisés là, vous ne leur dites pas la vérité. Hein. Que toi qui es naturalisé, ton décret de naturalisation, on peut le suspendre, on peut t'enlever toutes ces avantages d'Ivoiriens que tu as là. Et puis tu vas retourner à ton ancienne nationalité. On s'en fout. Là, on peut te dire ça en Côte d'Ivoire. Mais moi, Soleil, je suis né ivoirien. Même le président de la République de Côte d'Ivoire, même le procureur de la Côte d'Ivoire ne peut pas me dire que Soleil, on te déchoit de ta nationalité. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc quand je vois les attaques contre les Ivoiriens qui n'approuvent pas le comportement des Libanais en Côte d'Ivoire et que les Libanais sortent pour insulter les Ivoiriens, je tombe de nuit en fait. Moi je tombe de nuit. Sérieusement dit. Je tombe de nuit en fait, en la réalité. Je vous ai dit le proverbe, le bois a tellement duré dans l'eau, il ne deviendra pas caïman. Moi, je ne suis pas contre qu'on vous naturalise. Mais quand tu es naturalisé, tu dois savoir ta place au sein de la société où tu as été naturalisé. Quand tu es naturalisé, là, l'on doit savoir, l'on doit connaître sa place au sein de la société qui t'a accueilli. Mais en Côte d'Ivoire, je ne suis même pas sûr que lors des procédures de naturalisation, est-ce qu'on demande à ces naturalisés-là, ces Libanais là, est-ce qu'on leur pose les questions même? Pourquoi tu veux devenir Ivoirien? Est-ce que tu connais les devises de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais les symboles de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais l'hymne national de la Côte d'Ivoire?
Qu'est-ce qui t'attache? Pourquoi est-ce que tu veux devenir ivoirien? Si on passe par ces questions-là, l'on va comprendre beaucoup de choses. Ici, là, tous ceux qui se naturalisent en France ici, quand ils veulent aller demander la nationalité pour leur donner là, il y a une série de questions qu'on leur pose. Ils vont même te demander est-ce que tu connais Napoléon Bonaparte, lui qui a créé le code civil. Ils vont te demander est-ce que tu connais le code criminel de Saint-Germain-en-Laye. Ils vont te demander, soit salut NL, si tu connais les hautes personnalités de la République française, si tu connais Charles de Gaulle, si tu connais l'hymne national, ils vont te demander beaucoup de choses. Et ils vont te demander pourquoi est-ce que tu veux devenir français. Il faut donner une motivation pour avoir. Il y a des gens qui échouent. Hein. On leur dit non, il faut sortir ici. Va. Et puis il s'en va. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête. Mais on donne la nationalité comme ça aux gens. Ils ne savent pas la valeur de notre nationalité. Ils ne connaissent pas la valeur de notre nationalité. Ils veulent juste avoir le passeport ivoirien, ils sont naturalisés. Ici en Europe, demandez à ceux qui sont sur ce live-là qu'on naturalise ici. Là. Il y a un processus. Maintenant même, ils vont même fouiller dans ton casier judiciaire. En France ici, là. Ils vont demander à le vérifier dans ton casier judiciaire. Ils vérifient dans ton casier judiciaire. Si tu as été déjà condamné une fois. Mais voici une communauté en Côte d'Ivoire qui est tout le temps accusée pour maltraitance, qui est toujours accusée dans le contournement pour ne pas payer les impôts, dans la corruption, ils y sont dedans. C'est chez eux travaillent des servantes qui sont victimes de maltraitance dans ces foyers de Libanais. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, les Libanais se rendent coupables de maltraitance de leurs employés, les filles de domicile. Ils se rendent coupables de maltraitance de leurs employés, même dans les entreprises libanaises, qui ne sont pas, parfois même, qui ne sont pas déclarés. Ne serait-ce qu'à la CNPS. Il y a des employés des Libanais qui ne sont même pas déclarés. Il y en a même qu'on congédie quand ils demandent leurs droits en Côte d'Ivoire. Mais ces directeurs des entreprises-là, quand ils vont solliciter la nationalité ivoirienne, là, on leur donne ça comme ça, cadeau, sans qu'il y ait d'enquête. Chez les Libanais travaillent les filles noires, les filles ivoiriennes, et puis elles sont victimes de tout genre de maltraitance. Chez les Libanais travaillent des chauffeurs qui doivent matin, midi et soir faire des courses sans repos, sans congé. Et ce chauffeur même n'est pas déclaré à la CNPS. En cas d'accident, il est même renvoyé sans traitement. C'est en Côte d'Ivoire, on parle de ça. C'est en Côte d'Ivoire, tu arrives à la zone industrielle de Yopougon, là où je connais le mieux. C'est le cas des zones industrielles de Yopougon. C'est en Côte d'Ivoire, tu arrives à la zone industrielle de Yopougon, et puis les jeunes Ivoiriens, vulnérables en termes d'employabilité, des questions d'emploi, ils réclament leur salaire au Libanais de quinzaine, et puis le Libanais appelle la gendarmerie, et puis on vient frapper les jeunes Ivoiriens à la matraque. Les bélos rouges des gendarmes là, ils frappent nos jeunes frères qui demandent le travail chez les Libanais. Et puis, ceux qui ont demandé leur salaire, leur quinzaine là, on ne leur donnera pas un centime, ils vont partir, et puis le lendemain, ils seront encore remplacés par une autre main-d'œuvre moins chère. Mais ceux-là sont eux qui parlent comme ça des Ivoiriens. Il y a des gens qui sont naturalisés ici français. Est-ce que tu es naturalisé ici français? Tu as une entreprise. Tu es sûr que tu peux employer un Français sans le déclarer? Tu es Ivoirien. La France t'a naturalisé. Tu as une entreprise. Tu es sûr que tu peux faire travailler une Française, même pas française, même une étrangère, chez toi à la maison. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Tu es sûr? Répondez. Tu es naturalisé ici en France. Tu peux contourner les impôts.
Tu es sûr que toi, tu as ton entreprise. Et puis tu ne payes pas impôt. Tu continues le circuit des impôts. Tu es sûr que tu peux mettre dans des valises tout ton argent pour partir en Côte d'Ivoire avec, sans faire de déclaration. Tu es sûr? Tu ne peux pas le faire. Wallahi. Tu ne peux même pas le faire. Tu ne peux même pas rêver même le faire. Tu es sûr que toi, tu es naturalisé ici en France. Puis tu prends un Français. Tu dis, je m'en fous, je ne te paye pas. Va à la justice. Et puis le Libanais appelle le juge pour dire, oui, monsieur Tapi Bernard, il faut la faire, il faut laisser comme ça, il y a te payer. Tu es sûr de le faire? Tu n'as même pas que... Tu ne bandes même pas. Mais comme ces Libanais, ils savent, je vais vous dire une chose, avant de passer à autre sujet, ils savent sur quoi leurs pieds sont posés en Côte d'Ivoire. Je vous dis, les Libanais que vous voyez là, qui parlent comme ça des Ivoiriens, ils savent sur quoi leurs pieds là sont posés. Eux, ils savent sur quoi ils ont posé leurs pieds. Je vous dis ça aujourd'hui. Et je le dis, d'où bien il soit salué. Les Libanais que vous voyez en Côte d'Ivoire là, je vous dis aujourd'hui, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Ils savent sur quoi leurs pieds posent. Ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je vous dis une chose. En fait, on va commencer par les fonctionnaires, les gens des impôts, les gens de la police, de la gendarmerie et même de la justice. Le Libanais, pour corrompre, pour s'imposer dans une zone, le cas de San Pedro, dès qu'il est à San Pedro, le Libanais écoute toujours. Ils ont raison, ils sont forts. Il attend quel juge qu'ils ont affecté nouvellement à San Pedro. Écoutez, hein. Dès qu'on dit ils ont envoyé un juge à San Pedro, le Libanais va tout faire pour rentrer en contact avec le nouveau magistrat qui vient d'arriver. Si le Libanais, il sait qu'ils ont affecté un commissaire de police qui est gradé que tous les policiers de San Pedro, le Libanais va tout faire pour rentrer en contact avec ce policier gradé là. Si le Libanais, il sait qu'on vient de réaffecter un gendarme gradé que tous les gendarmes de San Pedro, il va tout faire pour rentrer en contact avec ce gendarme-là. Si le Libanais sait qu'ils viennent d'envoyer nouvellement un agent du Trésor qui est responsable du service Trésor de San Pedro, le Libanais va tout faire pour voir ce monsieur-là. Si le Libanais sait qu'au port autonome de San Pedro, on vient d'envoyer un douanier qui est gradé que les douaniers, il est chef de douane à San Pedro, le Libanais va avoir eux tous leurs numéros. Est-ce que vous écoutez? À chaque fin du mois, là, le Libanais va envoyer son chauffeur Madi de faire le tour de tous ces officiels, là, ces cadres de l'administration. Il va aller leur dire, va déposer telle chose chez lui. Quand tu arrives, donne au gardien. Tu dis c'est Hassan qui vient de déposer. Ils vont faire tout le tour de ces personnes. Je vous assure, c'est comme ça que les Libanais procèdent. Il va être ami à toutes ces personnalités-là. Il va leur donner des cadeaux. Souvent, quand même, il ne demande pas. Il leur donnera des cadeaux. Et puis, quand le commissaire arrive, il va vouloir lui dire, ah, ici, San Pedro est joli, hein. Moi-même, j'ai déjà des maisons ici. C'est Hassan le Libanais qui parle. Ah, quand vous êtes policier comme ça, vous êtes en fonction. Monsieur le commissaire, il faut construire ta maison. Et le commissaire va dire, oui, il a vu, vraiment, c'est bien. Il dit, si tu veux le terrain, moi, Hassan, je te donne le terrain. Je te donne même le premier ciment à construire ta maison. Le policier, là, il va tomber dans les mailles de ce Libanais. Jusqu'au commissaire, aux gendarmes, jusqu'aux magistrats. Eux tous, il va les mouiller. Donc le jour, toi, soleil, tu travailles chez le Libanais et que le Libanais ne respecte pas ton droit,
il va aller dire, tonton, il ne faut pas m'énerver. Il va aller dire, dès que tu dis au Libanais, je te convoque au commissariat, le Libanais va te dire, vas-y, il m'en fout. Vas-y, va dire au commissaire, va, il m'en fout. Le Libanais va te dire, mais si tu dis, je vais au tribunal, le Libanais va dire, vas-y, il m'en fout. Tu vas me faire quoi? Toi, tu es qui? Moi-même, je vais appeler le commissaire, tu vas voir. Et je t'assure, si tu es son employé, et puis tu vas prendre véritablement la convocation au commissariat de police, le Libanais ne se présentera jamais. Je vous dis, le Libanais là, tu vas au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, le Libanais ne viendra jamais. Il ne se représentera jamais. Quand tu vas arriver, quand tu arrives avec la convocation le jour où le Libanais devait venir là, c'est le commissaire même qui va dire devant toi, mais Hassan, le petit est venu, il dit tu n'as pas payé son argent, c'est comment? Ah commissaire, je vais vous envoyer l'argent, donnez-lui. Après il a donné l'autre, c'est fini. Devant toi, hein, le Libanais va dire, j'envoie l'argent au commissaire ou au sergent là, ils n'ont qu'à venir prendre l'argent pour te donner, le reste il va payer un peu. Ton affaire est morte. Ça n'aura plus d'issue. Parce que dans toutes les villes, toutes les autorités qu'on envoie dans les administrations ivoiriennes, chacun a son Libanais. Et le Libanais a son commissaire. Le Libanais a son douanier. Le Libanais a son eau forêt. Toi, tu vas faire quoi? Si ceux qui sont censés te protéger sont mouillés, qui est-ce qui va te protéger? C'est pour ça que les Libanais s'asseyent à la télévision et puis ils parlent comme ça des Ivoiriens. Sinon, il y a des vidéos où ils menacent là. On devait les appeler pour dire, oui, ne dis pas ça. Ne dis pas cette chose. Celui qui devait devenir, d'après lui, maire à Beauville, là où il veut devenir maire à Beauville, quand il a dit, si vous me menacez, il a dit qui? Je vais appeler le procureur. Moi, je parle déjà avec le ministre de la Santé, ici. Le ministre de la Santé, il y a son numéro. Mais je vais appeler moi-même, je vais appeler le procureur. C'est le Libanais qui dit ça. Hein? Il dit, moi, je vais appeler le procureur, je vais aller le voir. Est-ce que toi-même, Ivoirien, comme moi, toi, tu es sûr que tu as accès au procureur que le Libanais? Toi, tu es sûr que tu as accès au procureur de ton pays, là? Tu as accès à lui que le Libanais? Le Libanais a plus d'accès comment on appelle? Il a plus d'accès au procureur, même au ministre que toi, même le ministre de la Justice, le Libanais là, il a accès à lui. Parce que vous ne savez pas, les Libanais là, ils marchent comme une mafia et ils sont forts là-dedans. Ils sont des mafieux. Ce sont des véritables mafieux. Le Libanais là, dans ton quartier, à Sini ou à Jacquesville, lui, sait que la maison qui est en train d'être construite là, c'est la maison du commissaire. Le Libanais là, c'est que vous ne savez pas, il vous dit. Il sait que c'est le commissaire qui est en train de construire sa maison. Lui, il sait que c'est le commissaire qui construit sa maison dans le quartier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ces gens et puis dit, ah, le ministre là, ou le directeur de cabinet là, il est en train de construire sa maison. Hein. Et puis on dit, oui, Hassan, c'est vrai? Il dit, oui. Il y a un petit qui m'a envoyé l'information. Le lendemain, le Libanais là, il va envoyer du sable. Il va envoyer des tuyaux. Il va envoyer des fils. Quand le commissaire ou le directeur de cabinet du ministre arrive, on dit, ah, il y a un gars là, il s'appelle Hassan. C'est lui qui vient de déposer le truc là pour toi. Tu es en train de construire une maison, tu ne peux pas refuser ça. Tu es en train de construire une maison, donc en la réalité, tu ne peux pas refuser. Les gens qui ont plus de numéros
de nos autorités en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Toi, tu es opérateur économique comme Libanais. Tu as ton magasin à côté. Vous êtes à Trècheville. Toi, tu es Ivoirien, même tu es assis là. Le Libanais, lui, sait à quel moment les agents des impôts ou du trésor vont passer chez lui. Toi-même, tu es là. Toi, tu ne sais même pas. Le Libanais, quand il sait que l'agent d'impôt ou du trésor arrive, le contrôleur, ou les gens du ministère du commerce, le Libanais a déjà préparé l'enveloppe. Il voit la voiture là-bas et puis il dit à quelqu'un, va lui donner. C'est fini. Quand il vient, ah, ça va Hassan, il faut te mettre à jour. Hein. Et puis il passe, et puis les gens du ministère du commerce là, toi qui es à côté de toi là, tu es Ivoirien là, ils vont te pourrir la vie. Pour que le commerce du Libanais prospère. Parce qu'avec le Libanais, leur retraite est garantie, leur avenir est assuré. Ils ne vont pas aller toucher leur salaire. C'est pour ça, comme ça, un jour, sur la route de Bassam, il y a un policier qui s'est joué les zélés. Ce jour-là, moi, il était en essai de vitesse. Et puis, il y a un policier qui était devant moi, qui a joué les zélés sur un Libanais. Il dit, donne-moi ton permis, donne-moi ton... Le Libanais dit, si je te donne mon permis, je peux te donner. Mais nous, on va à Bassam. Mais permettez-moi de me donner un papier et puis je vais continuer. C'est le Libanais qui disait ça au policier. Et puis il dit, quoi que tu fasses, c'est toi-même qui vas me donner le permis là. Je te le jure, il a dit au policier que toi, c'est toi qui vas me donner mon permis. Tu vas me donner mon permis. Toi-même, tu vas me donner ça, tu vas voir. Le policier là, sergent qu'il était, 2V, il est sergent. Il ne croyait pas. Le Libanais a eu raison sur lui. Parce que le Libanais a refusé de lui donner 2000 ou 5000 francs pour les papiers qu'il venait d'attraper. Mais le Libanais lui donne l'argent au commissaire de ta zone qui t'a désigné ou au préfet de police. Donc il s'en fout de ton autorité sur la route. Je vous assure, un Libanais dit, toi-même tu vas venir me donner mon permis. Ou si je vais au commissariat, tu vas voir que c'est toi qui vas me donner mon permis. Toi-même, mets en main, tu vas voir. Et puis on a regardé le policier. J'étais avec mes amis, on a dit, oh, mon frère, courage. Mais ce qu'il a dit, là, il a raison. Il a dit, il connaît ton patron que toi-même. Parce que c'est les Libanais. Ce que vous ne savez pas, moi je vous dis. C'est les Libanais au ministère de l'Intérieur comme ça. C'est les Libanais qui ont les marchés. C'est eux qui gagnent toujours les marchés pour construire le nouveau commissariat. Pour construire le nouveau commissariat là. C'est les Libanais qui ont le marché. Oui, quand on dit qu'ils ont construit un commissariat, une brigade de gendarmerie là, le marché appartient généralement aux Libanais. Ce sont eux qui gagnent les appels d'offres. Donc quand au ministère, si c'est le Libanais qui gagne les appels d'offres de construction des cités, de construction des maisons ou des édifices de l'administration de la police. Mais ce Libanais-là, quand il doit construire peut-être la préfecture de police de Gagnoa, c'est lui qui a eu le marché. Mais le préfet qu'ils vont désigner là, quand il va lui remettre les clés le jour des cérémonies d'inauguration, le préfet là, il sera là, on va dire, monsieur le nouveau préfet de police de Gagnoa, c'est l'entreprise de monsieur Hassen qui a construit cet édifice-là. Vos nouveaux bureaux sont eux qui ont fait ça. Ah, le préfet de police de Gagnoa va dire, ah d'accord, c'est bien. Mais pendant la cérémonie, l'œuvre d'ouvrage, le nom de Libanais est là, le nom de l'entreprise est là. Le préfet là, après la cérémonie, le Libanais va le contacter pour dire, si vous avez besoin de quelque chose, monsieur le préfet, nous sommes à votre disposition. Là, c'est créer un contact. Le préfet de police, le jour même, tu es son parent. On ne va pas tout vous dire. Tu es le parent du préfet de police de Gagnoa. Le jour, tu vas l'appeler pour dire, ah, on a eu décès dans la famille. Et pour les tombes là, on doit faire telle chose. Le préfet de police va te dire, allez à Gagnoa, l'immeuble Ezedine, c'est pour Ezedine, c'est pour les Libanais. Il va dire,
Va chez Ezedine. Je l'ai appelé. Il va te donner 3 tonnes de ciment, plus des carreaux. Allez faire la tombe. Je suis occupé. C'est le réseautage. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le commissaire de police là, les petites filles qui vont voir les commissaires, les officiers de police en zone 4 là, il te dit, tu es là et puis le policier te dit, j'ai faim. Ou tu es le petit frère du policier ou père, tant commissaire, et puis il dit, tu as faim? Il dit, j'ai appelé en zone 4. Vous allez prendre la voiture, allez manger en attendant. Quand tu arrives là-bas, on dit, qui? Pourquoi vous êtes venu? Il dit, non, c'est le commissaire qui a appelé, il dit que de vous servir, manger. Il a déjà réglé. Il n'a pas réglé. C'est la corruption qui vient d'être servée comme ça. Vous ne savez pas. Donc, les gens là, ils ont mouillé la tête. Donc, vous ne pouvez pas les déboussoler sur votre propre terre. Vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur eux. Jamais. Vous ne pouvez pas. Je vous dis, les Libanais là, vous ne pouvez pas contre eux en Côte d'Ivoire. Ils sont posés. Et ils ont mouillé la tête. Ce n'est pas Narine qui va les faire peur. Ils ont mangé la tête. Ce n'est pas Narine qui va faire peur à Libanais. Je vous assure. Si aujourd'hui on va arrêter le phénomène des Libanais en Côte d'Ivoire, Dramaï maltraite les Ivoiriens, appelez chaque ministère, demandez si par exemple, si c'est au ministère de la Défense, tous les officiers supérieurs de l'armée là, vous leur dites composer, vérifier leur répertoire, c'est rempli des opérateurs économiques libanais. Vous passez au ministère de l'Intérieur, la police, les préfets de région, les sous-préfets, vous commencez par eux jusqu'au commissaire, au lieutenant de police. Vous composez le numéro des noms des Libanais que vous connaissez là. Tous leurs noms sortiront du répertoire de ces officiers-là. Allez au ministère du Commerce. Vous composez le numéro des directeurs des cabinets du ministère du Commerce. C'est le numéro des Libanais qui sortiront en premier. Je vous assure. Partez au ministère, je ne sais pas, de l'économie et des finances. Demandez aux douaniers, contrôle. Vous composez le numéro, les grands Libanais que vous connaissez là. C'est leurs noms qui sortiront en premier. Vous partez au ministère de garde des Sceaux, ministère de la Justice. Tous les grands procureurs, les juges, qui sont les structures de procureurs, qui sont dans les régions que vous connaissez là, vous verrez dans leur répertoire, c'est écrit, les noms qu'ils mettent là, et vous dites, ils mettent mon Libanais, ils abrègent, ils abrègent les numéros là, comme ça ils font, les commissaires là, ils mettent MNL, mon Libanais. Ils mettent toujours comme ça, mon Libanais. Ils abrègent MNL. Ça veut dire mon Libanais. Regardez les officiers là, je vous assure. Ils mettent mon Libanais. Ou soit ils mettent des petits noms là-dessus pour cacher. Parce qu'ils sont mouillés. Libanais, pour demander un papier administratif en Côte d'Ivoire, ils ne se présentent jamais au bureau. Pour qu'un Libanais ait un document authentique ivoirien là, il ne se présente jamais au bureau. Là où il se présente là, c'est que fois le passeport. Le passeport, il va pour les empreintes. Mais hormis passeport là, pour que le Libanais ait un certificat de commerce, il ne se présente jamais. Pour que le Libanais ait une carte de, comment on appelle, attestation de résidence, il ne se présente jamais au commissariat. Attestation du commerce, il ne se présente jamais au commissariat. Ils ont toujours Madou ou Gibril ou Moussa qui vont toujours en voiture pour prendre ça. Et quand ils arrivent là, le commissaire même il sort ou l'officier il sort et puis il vient remettre le papier à Gibril ou à Moussa. On lui donne son enveloppe et puis il retourne. Puis le Libanais a le papier. Quand il a le papier, il dit, il a reçu. Le policier, ils appellent devant lui. Et puis il dit, oui, j'ai donné à Madi. Il dit, Madi, c'est qu'il t'a donné, il faut lui donner. Toujours l'enveloppe kaki.
Sois salué, ma soeur. On lui donne toujours son enveloppe kaki. Les Libanais ont mouillé tout. Je vous dis, on pleure. Vous pleurez simplement pour des questions. Et non, pourquoi le Libanais va être maire ou il va être député. Sois salué. Mais le Libanais a déjà tout eu. Il nous manque seulement un poste électif. C'est tout. Le Libanais a déjà tout eu. Toi, quand tu es... Vous n'avez jamais rien vu. Ce que je suis en train de vous dire là, à partir d'aujourd'hui, ouvrez vos esprits. Quand vous allez partir dans un accueil, dans une administration de la place, quand il va y avoir toujours un Libanais dans le salon d'honneur, toi, tu es ivoirien, tu es arrivé tout à l'heure à la brigade de gendarmerie de Cocody là, qui est en bas de l'université là, il y a un bureau, il y a un salon. Le commandant de brigade, M. Ouattara, ou même M. Koulibaly là, je connaissais son nom parce que voilà, on me l'a présenté. Mais quand tu arrives à son bureau, dans son bureau là, il y a maintenant le commandant de brigade c'est les Libanais qui ont refait la brigade de gendarmerie de Cocody, hein, celui qui a eu le marché. Ils ont tellement embelli les bureaux, mais quand tu arrives là, il y a un salon, tu attends, et le commandant de brigade, il a son bureau, il vous voit. Mais si toi, tu arrives tout à l'heure, tu es ivoirien, tu as une affaire tout à l'heure, mais dès qu'un Libanais débarque, pour une affaire là, rapidement, le secrétaire de la brigade de gendarmerie, le MDL chef qui est là, il va sortir pour dire, patientez un peu, le Libanais est venu voir le monsieur est venu voir le patron, ils avaient rendez-vous il y a longtemps. C'est faux, hein? On ne peut pas le faire patienter. Donc, ils sont obligés de dire, non, il avait appelé pour te trouver des excuses. Non, on dit, il avait appelé il y a longtemps, il était dans les bouchons. Donc, pardon, il faut attendre 2 minutes, après, ils vont finir tout à l'heure. Mais où il est rentré là? C'est pour 20 minutes. Mais toi, Ivoirien, tu vas patienter. Mais quand le Libanais sort de ce bureau, toi, comment Ivoirien, tu veux qu'il te respecte? Je vous répète pour que vous compreniez. Si tu arrives tout à l'heure, même à l'hôpital, bon, les Libanais ne vont pas dans tous les hôpitaux, mais si c'est dans une clinique, il y a un cas d'urgence, et puis le Libanais arrive, le chef de la clinique là va dire, oui, il y a longtemps ils étaient venus, mais attendez, on va les recevoir, puis 1 minute, je viens vous voir. Mais quand le Libanais sort de ce bureau là, est-ce qu'il peut avoir du respect pour toi, toi Ivoirien? Soyons réalistes. Soyons réalistes. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas pour être raciste, mais c'est selon comment on te traite dans ton pays, comment les autorités te traitent. C'est comme ça l'étranger va te traiter. Toi, vous recevez un étranger chez vous à la maison, et puis devant l'étranger, ton papa te dit, oh, quitte là-bas, petit voleur, quitte là-bas, oh, petit voleur, quitte là-bas. Devant l'étranger, ton papa te dit, oh, petit voleur là, petit pisseur là, petit voleur là, bandit là, devant l'étranger. Mais dès que ton papa décale, que l'étranger, il ne voit pas 2 francs ou 2 centimes dans sa poche, il dit, toi, viens ici. Ton papa a dit que tu es un voleur, il a perdu mon argent. Mais c'est la vérité. C'est le traitement qu'a donné, l'image qu'a donné ton père. C'est cette image que l'étranger va retourner contre toi. Si tu es écrasé dans ton propre pays, tu arrives à des bureaux, dans des lieux, que l'autorité même ne te respecte pas, lui qui est censé te protéger, c'est au Libanais de te protéger, de te respecter. Tu le vois, le commissaire de police, en train de déjeuner en zone 4 avec le Libanais, et puis il regarde lui-même sa soeur ivoirienne, et puis il dit, j'ai envie de la mougou comme une cochonne. Mais ça, c'est une pute. Oh là là, regarde comment elle est, oh la bonne pute, oh la bonne pétasse. Et puis le Libanais me dit, mais moi quand j'ai envie de la mougou, avec des chiens, mais c'est une cochonne, mais mon frère, tu n'as pas menti. Mais comment tu voudrais que le Libanais puisse respecter ta soeur ivoirienne? Comment tu veux? Comment tu veux qu'il les respecte? C'est ça à
quoi nous devons nous attaquer? C'est de dénoncer la margouille de nos autorités pour que l'Ivoirien passe en premier dans certaines choses. Qu'on donne la priorité aux Ivoiriens dans un certain nombre de choses. Au Liban ou au Maroc, en Tunisie, si tu es noir, tu arrives dans ces pays, tu ne peux pas détenir un marché ou une entreprise en tant qu'étranger à 100%. Ceux qui vivent au Maroc, la mettez en commentaire. Il faut être collaborateur d'un Marocain ou d'un Tunisien pour que tu crées une entreprise chez eux. Tu es un partenaire. Et s'il doit avoir un directeur ou 3 directeurs, toi-même qui es partenaire associé, tu vas occuper la 3e place. Les autres places seront données aux Marocains, aux Tunisiens d'abord. La dernière fois, l'on se plaignait du comportement des Gabonais. Il y a une fille gabonaise qui a dit, vous les Béninoises là, est-ce que chez vous au Bénin, vous pouvez accepter de rivaliser sur un marché avec les Gabonaises? Gabonais d'abord. Quand vous distribuez le marché, donnez d'abord les places aux Gabonaises d'abord. Et les autres, on verra. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Quand on vient pour les magasins des Ivoiriens avec les Libanais, pour les Ivoiriens subissent ce qu'on appelle taboula la rasa. Ils rasent tout. Et puis les Libanais sont là. Mais vous voulez qu'ils vous respectent comment? Vous voulez qu'ils vous respectent comment? Vous voulez qu'ils vous respectent comment? Tu arrives au magasin des Libanais, les grands types du pays, ils arrivent au magasin du Libanais, et puis ils sont là, puis il est là, et puis il dit, les Ivoiriens sont en train de dormir, hein, les jeunes Ivoiriens, les Mouni, les Adi, les Ahmed, les Cyril, là, ils sont en train de dormir dans une cimenterie libanaise, et puis il arrive, il dit, vous la levez, vous là-bas, les cafards, là, c'est Libanais qui dit ça, hein. Vraiment les bêtes, là, levez-vous là-bas, allez prendre les sabots, vous venez. Moi, Soleil, homme noir, j'arrive dans ton magasin, tu traites mon frère noir de chien, allez, levez-vous là-bas, regarde les bêtes là. Et moi, Soleil, je vais te laisser dire. Mais si tu laisses dire, mais les autres vont subir. C'est ça que vous ne savez pas. Oui, ce qu'ils sont en train de dire là-dedans, vous pensez que j'imagine pour parler où je fais du verbiage, où je fais de la logorée. Non, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je vous dis la vérité. Il y a des frères noirs, ivoiriens noirs, des ministres, des cadres, qui se rendent dans les entreprises des Libanais pour acheter du matériel. Et puis les noirs ouvriers là, devant le ministre, le juge ou le colonel de la police ou le gendarme, et puis le Libanais dit, oh regarde-moi ces mécréants là, ces imbéciles là, vous foutez quoi là-bas, venez ici, vous êtes trop malades, des chiens comme ça, mettez ça dans le camion. Mais moi, Soleil, je vais te regarder comme ça pour dire, de quel droit tu te permets de traiter un noir devant moi de chien? De quel droit tu te permets de dire à un noir chien dans son propre pays? De quel droit tu te permets, mon gars? Et puis tu vois, au moment où ils sont en train de traiter les noirs comme ça devant une autorité ivoirienne, et puis la femme du Libanais ou la fille du Libanais voilée qui est sur son téléphone, ils vont lui demander de manière subtile, ah, il faut donner un petit croissant, il faut donner au café au boss en attendant. Oui, c'est là la femme libanaise voilée ou la fille libanaise voilée, elle va venir pour dire, ah, chef, elle va vous donner du jus en attendant que vos frères qui ont été traités de chiens devant vous soient en train de travailler là-bas de l'autre côté. C'est ça qui se passe en zone 4. C'est ce que vous ne savez pas. En zone 4 même, nos frères sont titrés de calouches. Calouches. Puis, il y a des gens qui ont le pouvoir
mais qui ne peuvent pas dire grand-chose. Sinon, c'est que Hassan Hayek est en train de dire de Tiesko le sultan là. Vous pensez que un Ivoirien peut dire ça à un Libanais au Liban? Vous pensez que ce que Tiesko le sultan en train de subir de la part de Hassan Hayek là, que si c'était Tiesko qui était le noir au Liban, peut traiter Hassan Hayek libanais de ne pas être libanais que lui, et que Tiesko, l'homme noir, est plus libanais qu'un libanais? Mais c'est le monde en envers. C'est le monde en envers. Mais quand tu vas parler, les individus comme ceux qui sont ici, ils vont dire, mais Hassan Hayek donne du travail aux gens. Mais on s'en fout du travail. L'esclavage a été aboli il y a longtemps. On s'en fout du travail, les gars. Avant, là, nos parents vivaient de quoi? De quoi nos parents vivaient? Des travaux champêtres. On s'en fout du travail que les Libanais donnent aux Ivoiriens. On s'en fout. On parle du respect de la terre qui t'a donné à manger. C'est le respect que recherchent les Ivoiriens. Non, ce sont eux qui donnent, à travailler aux Ivoiriens. Ce sont eux qui donnent à travailler aux Ivoiriens. C'est que nous devons être redevables. C'est que le monde ivoirien, on doit être redevable à l'égard des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Guinéens, des Béninois et des Togolais, des Sénégalais. Parce que ce que vous ne savez pas, vous qui piaillez sur les réseaux là, est-ce que vous saviez que mon oncle Zarathustra et moi-même, mon grand frère, le deuxième enfant de mes parents, ont eu un enseignement au temps d'Houphouët-Boigny. L'enseignement a été donné par les gens de la sous-région. Est-ce que vous savez ça? Quand en Côte d'Ivoire, là, il y fut une époque que c'est le Béninois, le Togolais, le Sénégalais et des Burkinabés qui donnaient le savoir aux Ivoiriens. Est-ce que vous le saviez? Il fut une époque pour que vous ayez aujourd'hui des médecins, des juges, des présidents, parce que les Laurent Gbagbo, les Alassane Ouattara et d'autres ont eu l'enseignement donné, de la pédagogie donnée par des Sénégalais, par des Béninois et Togolais. Je ne sais pas s'il y avait des Burkinabés qui donnaient des cours, qui dispensaient du savoir aux Ivoiriens. Est-ce que vous saviez ça? Ce sont eux qui ont donné l'enseignement aux Ivoiriens. Vous ne savez pas. Il y en a qui ne savent pas ça dans leur vie. Quand en Côte d'Ivoire, on voit ces Béninois Togolais qui donnaient des cours aux Ivoiriens, mathématiques. On dirait les Béninois Togolais, ils étaient forts en maths. Les Sénégalais étaient plus littéraires. Ce sont eux qui enseignaient nos frères dans les écoles. Est-ce que vous le saviez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, un Béninois peut venir dire, c'est moi qui ai fait que vous avez eu des docteurs? C'est moi qui ai eu que vous avez eu des choses. Est-ce qu'ils peuvent le dire? Parce que c'est la base, la formation. Ce sont eux qui nous ont donné à lire et écrire. Voilà, mon professeur de philo était béninois. Il y a des gens qui ont eu cet enseignement-là. Mais est-ce que vous voyez toujours aujourd'hui les Béninois pour dire, c'est nous, on a fait la Côte d'Ivoire. Mais pour du marché ou pour de l'emploi, quel genre d'emploi même que les Libanais donnent aux Ivoiriens? Vous voulez qu'on parle de l'emploi qu'ils donnent aux Ivoiriens? De l'emploi majoritairement non déclaré. C'est-à-dire, voici un pays où les Libanais font travailler des Ivoiriens. Il n'y a pas d'assurance. L'emploi n'est pas déclaré. Il n'y a pas de retraite. Oui, vous pouvez m'appeler. Laissez-moi juste votre numéro, M. Bruno. Laissez-moi votre contact en inbox et je vous appellerai. Laissez-moi votre numéro. Les Libanais
donne quel emploi aux Ivoiriens? Ils ne sont même pas déclarés à la CNPS. Les Libanais payent encore d'autres Ivoiriens au noir. C'est-à-dire, ils font travailler des Ivoiriens qui n'auront pas de retraite plus tard. Parce que quand tu travailles, que tu n'es pas déclaré, il n'y a pas de cotisation pour ta retraite. Je connais encore une sœur à moi dont les parents ont payé les coûts de UKO. Le coût de UKO, elle a un master 2, elle touche aujourd'hui 200 000 francs, 250 000, je ne dirai pas le nom de l'entreprise, mais toujours elle et moi on fait un débat. Il dit, mais tu es payé à 250 000, même si tu as envie de passer tes concours plus tard, mais étant jeune fille de 22 ans, 23 ans, ta cotisation à la CNPS doit commencer aujourd'hui. Parce que quand tu cotises tôt, ta retraite elle est bonne. Et même si demain tu es au privé et que tu passes à la fonction publique, mais ils vont communiquer ta retraite. Si tu avais fait 6 ans, 10 ans chez les Libanais et que tu travailles plus tard à la fonction publique et que tu as eu peut-être 15 ans de carrière, on va faire la somme. Le privé te donnera une pension de retraite, y compris le public. Donc à la fin, tu auras un peu d'argent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ce jour où je vous parle, la fille n'est même pas déclarée à la CNPS. C'est-à-dire, elle va au travail là. Si accident de travail, ça son risque et péril. Il n'aura pas d'accompagnement. Il n'y a pas de vacances. Elle travaille matin, midi et soir. Et c'est que, pourquoi souvent les femmes de droit en Côte d'Ivoire, elles se taisent. Je ne sais pas pourquoi il y a le silence chez les femmes juristes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous saviez que la majorité des femmes employées par les Libanais en Côte d'Ivoire subissent un harcèlement sexuel? Sur 3-4 filles employées par les Libanais, 3 subissent de l'harcèlement sexuel dans les bureaux. Est-ce que vous saviez ça? Ça aussi, on va oublier ça. C'est-à-dire, sur 5 filles ivoiriennes employées dans une entreprise libanaise, sur 5 filles, il y a 3 qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, il y en a qui sont victimes de la part des Libanais. Oui, je veux coucher avec toi. On dit les femmes noires sont gentilles. On dit, oui, je vous dis la vérité. On dit, oui, les femmes noires, oh, elles sont chaudes. Est-ce que tu veux que je te fasse l'amour? On va manger ensemble, tu veux? Il y a des filles qui subissent le harcèlement sexuel de la part des Libanais en Côte d'Ivoire, dans les bureaux, matin, midi, soir. Ah, si tu veux que ton contrat, on va te donner 10 000 à la fin du mois, va augmenter, on va manger shawarma à midi, il faut laisser, je vais goûter. Mais aucun jeune Ivoirien ne peut dire dans une entreprise à une fille libanaise célibataire que j'ai envie de coucher avec toi. Tu le dis, tu es mort. Si tu le dis, tu perds ton travail, mais tu vas te trouver en prison. Tu le dis, tu te trouves mort, sans salaire, mais tu vas te trouver en prison. Tu ne peux même pas dire à une fille libanaise que toi, tu es amoureux d'elle, tu veux marcher avec elle. Montre-moi un jeune Ivoirien en Côte d'Ivoire qui sera fier de vous montrer sa copine libanaise. Montrez-moi une fois. Montrez ici, en Côte d'Ivoire, que le jeune qui est là, Landry est marié à une fille libanaise de temps. Jamais ça peut arriver. Jamais. Quand les filles arrivent à maturité, soit ils vont au Liban, elles se marient, elle vient avec son mari, soit dans leur rayon des Libanais, là, ils se marient entre eux. Vous avez déjà vu assister à un mariage de Libanais avec un jeune Ivoirien? Vous avez vu ça déjà où? En Côte d'Ivoire? Si ça existe, c'est que le jeune noir là, il est très 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 riche. Oui, ça n'arrive pas. Mais nos sœurs, nos cousines, nos femmes, nos nièces, nos tantes subissent le harcèlement sexuel de la part des Libanais dans les travaux qu'ils font là, dans les bureaux
ou dans les zones industrielles, là, ils veulent coucher avec elles. Ils veulent en faire d'elles des esclaves sexuels en Côte d'Ivoire. Ça, on ne vous dit jamais ça. Les filles ont honte de parler ça. Mais moi, je dis, parce qu'il y a des données. Les Libanais la proposent aux filles là, de coucher avec elles. Mais ces filles-là ne peuvent pas gagner un procès parce que les Libanais pèsent plus que eux-mêmes. C'est en Côte d'Ivoire, un Libanais, non, le pays l'a fait pitié. Il fait fraude sur les passeports diplomatiques, les documents officiels de la Côte d'Ivoire. Et puis le Libanais là, il sort de la Maca, et puis il y a des zones ivoiriens qui l'attendent et puis qui font fanfare. Est-ce que vous avez déjà vu l'image? On dit le Libanais là, lui, il a volé, il a fraudé les papiers ivoiriens. Non? Il sort de la Maca, puis tu vois des Ivoiriens, l'homme noir, il sort puis il chante fanfare. Vous voulez que je vous montre l'image? C'est choquant, je peux vous montrer l'image. Et puis le Libanais est sorti, et puis on dit, le Libanais là, il a fraudé le document de ton pays. Il a donné à des personnes qui n'en méritaient pas. Et puis toi, tu es ivoirien, et puis tu applaudis. Va au Liban. Tu es noir. Ou vous êtes 2, 3, 4 noirs. Vous êtes rentré dans une cour où les femmes n'étaient pas voilées. Et puis les femmes là vont sortir pour crier. Kalouche, kalouche. Les noirs, les saignes là viennent de rentrer là où on tentait de se laver. Le noir m'a vu nu. Il a vu mon visage. Tu vas passer de vie à trépas. Tu vas passer de vie à trépas. Elle dit que si tu vois une femme nue au Liban, et puis elle dit que lui là, il m'a vu, il m'a regardé, tu es noir. Mais ce qu'ils vont te montrer là, toi-même tu ne vas plus jamais bander de tes yeux. C'est-à-dire que si tu vois femme là, tu as fait comme ça. Jamais tu vas bander encore. Ils vont te frapper comme ce n'est pas permis. Et puis on dit, le monsieur là, il a donné ton papier à quelqu'un qui n'avait pas le droit sur des générations, sur des générations. Et puis tu vois, c'est le noir qui vient applaudir, qui va... Vous êtes arrivé où? Je vais me taire parce que je vais aller en salle de sport, c'est encore mieux. Il va me donner la santé. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire fait pitié. Hassen Hayek menace Tesco le sultan dans son propre pays. Et on ne peut même pas l'appeler pour dire Hassen Hayek, arrête tes vidéos. Parce qu'on dit Hassen Hayek là, il donne du travail aux Ivoiriens. Et puis quand on dit un Ivoirien est malade, un Ivoirien a un problème de santé, c'est Hassen Hayek qui va soigner la personne. Hassen Hayek, il est gentil. Oh. Tu vois que l'argent qu'il lui donne là, sa gentillesse là, tu penses qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière? Donc, si toi tu dis, parce que Hassen Hayek est au chevet des démunis, des personnes malades, qui les soignent, mais c'est que ton gouvernement que tu soutiens là a échoué. Ton gouvernement que tu soutiens là, c'est que c'est un chaos, ils ont échoué. C'est que ton gouvernement a échoué. Oui, un mot vite fait. Dis-moi, tu veux monter? Diane, je te fais monter. Hein? C'est ça la véritable, la véritable problématique. Si tu dis pour une question de temps, c'est que en réalité, c'est ça. Je te laisse, vas-y ma soeur. Bon, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Soleil, je voulais m'exprimer un peu sur cette problématique. On va dire, elle est devenue problématique libanaise. Quand tout ça a commencé, je me suis posé la question de savoir quel était le rapport de la communauté libanaise avec le colon pendant la colonisation. On sait tous que nos parents ont subi les travaux forcés et tout un ensemble de brimades et de pratiques inhumaines. Je me suis demandé comment ils se comportaient, les Français, envers les Libanais. Bon, je sais qu'il serait arrivé pour les plus anciens autour de l'arrivée des Français en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'on me corrige si j'ai tort. Et la dernière fois que Bourgui il est sorti,
lors de ce fameux aveu-là, entre les transactions qu'il avait, dont il s'était fait l'intermédiaire entre Sarko et le président Gbagbo, je crus l'entendre parler de proches à lui qui seraient aussi au Sénégal. Comme si tu avais un système qui mettait en relation les Français et les Libanais. Un système établi, du moins dans ces deux pays francophones-là. Parce que j'ai pas... Comme si c'était quelque chose qui était établi. Un système et qui était établi et appliqué juste sous différentes latitudes, mais qui était inhérente au système français. Je sais que la Syrie et le Liban, ils ont été sous protectorat français. On dit la communauté libanaise gérait de tenir un pan considérable chez nous de notre économie. D'accord. Ce sont des commerçants aguerris et tout. Mais qui a ces potentialités-là dans notre communauté? Nos frères d'Idjoula. Hein? Je préfère dire d'Idjoula parce qu'aujourd'hui, tout prête à confusion. Ok? Du coup, si l'Ivoirien est censé être paresseux, nos frères Djoula, là, on sait qu'ils sont pas paresseux. On va dire ça comme ça. C'est des bosseurs. Donc, comment ça se fait que cette communauté, qui n'est pas, on va dire, bon, il y a la couleur, et la couleur inclut la distance. Hein? Ils sont loin, ils sont arrivés, comme si ils sont venus dans un système qui est déjà pensé, qui a été établi en Côte d'Ivoire, et ils font que surfer dans les ornières. Je suis d'accord, je suis sorti un peu. Donc, chacun se cherche. Aussi, moi, j'ai été dans des pays où quand tu arrives, on te donne un permis. Et ce permis-là te permet de faire des choses. Et il t'empêche, il t'interdit pas, il t'empêche de faire d'autres choses. Tu fais ce que tu as à faire, tu paies tes impôts, tu fermes ta gueule, tu rentres chez toi. Parce que il y a un système qui est établi auquel tu te dois de te plier, c'est la loi. Chaque Ivoirien sait ce qu'il doit faire. Au point où nous en sommes, chaque Ivoirien sait que ce système-là, il est au-dessus de nos lois, des hommes qui sont censés incarner certaines institutions. On n'a pas à se tourner vers ces personnes. Le système, il est déjà établi. Chaque Ivoirien, si ils sont censés détenir l'économie, moi, j'aime pas trop l'économie et le nerf de la guerre, non. Moi, je préfère l'information et le nerf de la guerre. Chaque Ivoirien fait quoi avec ces informations-là? Faut qu'à un certain moment, on soit pragmatique. La mélanine, là, c'est un plus. Le noir, il est ceci. Le noir, il n'aime pas le noir. C'est faux. Le noir se laisse aller dans un formatage dans lequel on le force à être. C'est pas se réveiller, même marcher. Oui, si, ok, enfin, je sais pas. Mais il y a des actions que chacun d'entre nous peut poser au quotidien qui va faire boule de neige. Voilà. On n'a pas tort de vouloir, nous d'abord, c'est légitime. Au Sénégal, jusqu'en 2007, ils continuaient d'appeler les Blancs Toubabou. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? La question ne se pose pas. Mais est-ce qu'ils ont les problèmes que nous avons chez nous? Non. Voilà. Je tenais à dire ça. Merci Soleil de m'avoir fait monter.
Fais-moi descendre, s'il te plaît, parce que quand je... Dans la vraie vie, hein. Mais quand elle vient toujours sur mon panel, je ne sais pas si elle monte ailleurs, hein, mais quand elle est sur mon panel là, à la femme, elle a des prises de position. Je pense que cette dame-là, elle se cache de beaucoup de choses. Elle a un savoir, mais elle fait preuve d'immunité. Ce genre de personnes, il faut se méfier. Elle maîtrise seulement son sujet. Tu ne l'as jamais vu ailleurs, non? Moi, elle est toujours sur mon live. Quand elle vient là, elle tapote, elle tapote. Elle dit toujours bonjour à tous. Et c'est la deuxième fois qu'elle monte sur mon live. Mais ses paroles, ses prises de position là. Bon, madame, quand il a fait mon cabinet ministériel là, il faut que je vous appelle parce que on doit désormais faire beaucoup de choses ensemble. Ouais. J'ai besoin de ce genre de personnes là. Bon, les gars, vous allez mourir. Hein. Mazo, tu vois le changement de ton frère, non? Oui, oui, elle a un intellect de ouf. C'est vrai. Mazo, tu vois comment il s'est devenu bon là, non? Bon, les gars, il va en salle de sport. Voilà, je suis trop resté sans mouvement. J'allais nourrir mes muscles. Et puis bientôt. Mazo, quand tu vas me voir là, il faut fuir. Hein. Mazo, quand tu vas me voir là, il faut fuir. Hein. Tu as vu, non, Mazo? Quand tu vas me voir là, il faut fuir. Hein. Yet. Quand elle est partie à Paris maintenant, quand elle me voit là, faut te méfier. Hein. Bah, elle était bon même. C'est bon, non? Tu as compris? Ok? Majo, quand elle te va dire là, les gars, le live est fini malheureusement. Il faut qu'il parte pomper un peu. Hein? Il faut qu'il parte nourrir mes muscles. Hein, Majo? Majo, il faut laisser mon ami. Moi, il faut laisser mon ami. Il faut laisser mes amis. Laisse mes amis. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Grâce à vous, Majo, il y a eu 1 euro pour cette semaine-là. C'est TikTok qui m'a donné 1 euro. Il dit que il a fait un bon live. Mon live n'était pas rempli d'injures. Donc, ils m'ont donné 1 euro. Attendez. Je vais mettre en son. Majo, vous m'envoyez 50 euros. Là. Je vais mettre carburant dans ma voiture. Majo. Envoie-moi 50 euros, ma petite. Envoie-moi 50 euros. Envoie-moi 200 euros. 200 euros. Majo. Envoie-moi 200 euros. Majo. Vous les filles là, si demain ils ne vous voient pas là, mon lèvre là, vous devez voir. Oui, bonjour, c'est Marc de la société Solution Pro. Laissez-moi tranquille, j'en ai rien à faire de tout ça. Laisse-moi deviner, Marc, encore un prospect pas intéressé? Oui, je sais. Il m'a fait ça sur la machine.
Bye bye les gars.